vous avez la possibilité de faire un stage sur place après, ou même de trouver un vrai travail? J'aurais pu, enfin, j'en connais qui restent, mais c'était pas dans mon idée. Enfin, moi, j'avais en fait, j'ai fait mon stage en Allemagne l'année dernière et ça m'a bien plu. J'avais envie de retourner en Allemagne. Non, là, je suis pas dans l'optique de rester, pas pour l'instant. Par contre, je suis pas contre le fait de revenir peut-être dans 3 4 ans, pas forcément au Pérou, mais plus en Amérique du Sud en général, pour bosser, faire un VIE ou des choses du genre. Mais là, j'avais envie, après le Pérou, de revenir en France, de faire mon mémoire, de faire ma thèse, finir l'école, finir le diplôme et trouver d'abord un boulot en Europe, soit en Allemagne, soit en France, et après d'en revenir plus tard. Est-ce que toutefois l'école apporte une aide pour trouver des stages ou des emplois, comme des forums entreprises, des choses dans le genre? Euh, je me souviens pas qu'il y ait eu un forum entreprise à l'école. Euh, En fait, comme je suis pas trop dans l'optique de chercher un boulot ici, je me suis pas trop renseignée là-dessus. Mais ma copine là, chez qui je suis, elle reste à Lima justement pour faire un stage. Et, elle a envoyé son CV à tous ses profs qui peuvent l'aider. Mais on va dire c'est plus individuel, une aide individuelle. C'est pas quelque chose organisé par l'école comme un grand forum entreprise. Je me souviens pas avoir vu ça. On va passer à la dernière partie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus marqué durant ton séjour? Le fait que les Péruviens sont très cool, pas stressés, que tu demandes un truc, je sais pas, par exemple au resto. Non, le pire, par exemple, c'est un menu. Donc le menu, c'est pratique, c'est déjà préparé les plats, mais les boissons, ils vont te l'apporter un quart d'heure après que tu aies fini ton repas, alors que tu les as demandés dès le début. Mais ils s'en fichent que tu dois attendre un quart d'heure, tu vois, ou par exemple les bus, des fois, quand les bus là que j'ai pris de 18 heures, le chauffeur il se dit ah tiens j'ai faim, bah, je vais faire une pause et il s'est arrêté 3 quarts d'heure pour manger. Et nous, tous les passagers, on avait envie de partir, mais surtout, puis les interviewés disaient oh mais non mais c'est normal, le chauffeur il a envie de faire une pause, on l'attend. Ils sont le temps, ils n'ont pas la même notion du temps que nous, que les Européens. Eux, ils ont tout leur temps. Donc, du coup, après, on s'y adapte. Et c'est vrai que c'est bon, quand on est en vacances, on s'en fiche. Enfin, on a son temps aussi, mais des fois, c'est un peu surprenant. On va dire que voilà, ils n'ont pas du tout la même notion de ça par rapport à nous. Quel conseil donnerais-tu aux Médiens qui veulent partir dans ton université? Euh, le conseil, moi, c'est par rapport au logement, par exemple, je leur conseillerais d'essayer de vivre avec des Péruviens, pas qu'avec des Européens. Ça, c'était bien dans ma coloc, il y avait 2 Péruviens. Donc, du coup, déjà, je pouvais pratiquer l'espagnol chez moi. Je pouvais demander des conseils sur la ville. Plusieurs fois, j'ai fait des sorties dans la ville avec mes colocs. Pas forcément le soir, mais aussi la journée pour qu'ils montrent des choses. Euh, ou même, par exemple, plusieurs fois, j'ai cuisiné avec ma coloc péruvienne, des choses que je n'aurais pas apprises à faire toute seule. Et c'est vrai que j'étais pas qu'avec des gens de ma fac, mais c'était bien aussi de pouvoir couper, de pouvoir changer de population à la maison et à l'école. Après, un autre conseil, essayer de rassembler ses cours comme j'ai fait pour pouvoir avoir du temps libre et voyager. Et, et voilà, essayer d'adopter un mode de vie un peu cool aussi, comme les Péruviens. Et ça marche bien. Enfin, voilà. En guise de conclusion, est-ce que tu peux nous redire un point négatif et un point positif? Euh, le point négatif, c'est Lima en hiver. Ça, c'est sûr, ça, j'en ai pas parlé encore, mais en fait, j'ai pas du tout aimé Lima. Parce que je suis arrivée le 30 juillet, le 31, et c'est le plein hiver, et que le soleil et le ciel bleu ne sont venus que vers le 1er décembre. Donc entre le 1er août et le 1er décembre, c'est tout le temps du ciel gris, mais tout le temps, sans exagérer. Enfin, Lima, le surnom de Lima, c'est la ville moche. Enfin, Lima la Fea. Parce qu'en fait, voilà, le ciel est tout le temps gris, il y a un taux d'humidité très fort, et moi, en fait, je fais de l'asthme, alors j'étais souvent très malade à Lima.
Dès que je sortais de Lima, par contre, aucun problème. Hein. Ciel bleu partout, j'étais pas malade. Donc ça, c'est... En fait, je pense que c'est plus agréable de venir au deuxième semestre. Mais je sais pas trop quand commencent les cours, mais je crois que c'est vers le mois de mars qu'ils reviennent, les autres étudiants de Remède. Mais je pense que c'est plus agréable que maintenant. Ou alors, s'ils viennent, il faut qu'ils viennent dès le mois de janvier pour voyager, pour profiter de la ville. Parce qu'après, au mois d'avril, mai, le ciel va recommencer à redevenir gris. Lima, il y a du soleil 4 mois par an et c'est tout. Donc c'est le gros point négatif et c'est pour ça que je ne pourrais pas vivre à Lima. Parce qu'en plus de cette météo pourrie, le trafic et la circulation est horrible. Lima, c'est une grosse ville de 10 millions d'habitants quand même. Il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de tramway non plus. Tout se fait en bus et en combi, donc les petits bus. Et c'est tout simplement énervant. Enfin, la ville est très polluée, ça pue dans les rues. Il y a tout le temps les klaxons. Enfin, c'est vraiment une ville qui ne m'a pas plu. Heureusement que le Pérou est bien plus agréable que Lima. Et dès que j'en avais l'occasion, je sortais de Lima parce que j'aimais pas trop cette ville. Donc c'est le point négatif du séjour, la Lima, tout simplement. Après, le point positif, il y a beaucoup de choses positives. Hein. Bon, déjà, j'ai appris l'espagnol. Je pense par rapport aux étudiants européens qui étaient dans mon groupe d'espagnol au début, Laure, ma copine française et moi, c'est peut-être nous deux qui parlons le mieux espagnol parce que déjà on parle français, donc c'était plus facile pour apprendre. Donc maintenant, je suis contente du niveau d'espagnol que j'ai atteint. Bien sûr, c'est pas parfait, mais bon, après 6 mois, c'est déjà bien. Et j'ai vécu des super expériences, je ne regrette pas du tout. Enfin, je dis à tout le monde de foncer. Hein. J'ai appris à danser un peu la salsa aussi. Voilà un autre point positif. Ici, ils aiment bien danser. Hein. Ça fait partie de la culture du pays. Merci beaucoup. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions.